Yo les amis, c'est Marco. Aujourd'hui, on va essayer d'interviewer Eric Berger, un rocker. Ouais. Alors, on va attendre qu'il se connecte. Là, je lui ai envoyé l'invitation. Voilà. Alors, j'étais avec lui tout à l'heure au téléphone. Et il devrait être présent. Donc, j'attends que tu répondes à l'invitation. On est sur le direct. Bon. Je ne vais pas en invité. Sur téléphone, c'est beaucoup plus facile. Euh, bon, bah, j'ai essayé de recontacter. C'est toujours difficile, c'est le problème du direct. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des interviews en live, donc c'est compliqué de trouver. J'ai un problème de Wi-Fi, donc je vais mettre. Je crois le voir. Ben, invite-toi. Invite-toi ou réponds à l'invitation. Je te vois, je crois bien te voir. Comment? Ah, voilà, enfin. Ah, Tu me vois? moi, non, me vois moi, mais je te vois pas toi. Ah, là, ça arrive, les connexions de portable qui restent des problèmes. Moi, c'est pareil, je me vois moi, mais je me vois pas toi. Mais de toute façon, à la fin de l'interview, on se verra tous les deux. Donc, fais gaffe à ton visuel. Toi, tu me Alors, vois? non, je te vois pas, mais c'est normal. Moi, j'arrive jamais à voir. Je sais pas ce qui se passe. À l'époque, j'arrivais à voir. Maintenant, j'arrive plus à voir. J'ai essayé plusieurs manipulations et j'arrive toujours pas à voir. Ça fait rire les ingénieurs à l'heure d'aujourd'hui. Même les informaticiens. Ou même les mecs qui travaillent dans les téléphones mobiles, eux, ils doivent savoir ce que c'est le problème. Moi, c'est pas mon problème. Donc, je vous conseille d'aller les voir si vous avez un problème pour qu'ils vous le règlent. Bon, Eric, Oui. alors présente-toi au public. Oh, bah, écoute, je suis batteur professionnel depuis 95. Et puis voilà, quoi. Donc, je m'appelle Eric Berger, je joue de la batterie dans divers groupes. Mais voilà, en gros, ça s'arrête là. Et d'où vient la passion de la batterie? Pardon? La passion de la batterie, d'où vient la passion de la batterie? Pourquoi la Ah, batterie? pourquoi la batterie? Eh ben, écoute, j'ai d'abord commencé par la guitare. Et puis, c'était assez laborieux, mais bon, je jouais, mais je voyais que j'avais des copains qui étaient bien plus brillants que moi. Et en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. C'est en allant voir des copains répéter. Et une fois, j'adorais les voir répéter. Puis une fois, je me pointe à la répète et le batteur n'était pas là. Donc, ils étaient en train de discuter. Et, euh, et je me suis mis derrière la batterie. Et puis, je leur dis, mais qu'est-ce que vous vouliez répéter aujourd'hui? Elle me dit, bah, en quittant Coleman des Stones. Pendant qu'il parlait, moi, j'ai regardé le Charlet, j'ai dit, ça fait chic, ça, la caisse claire, ça fait tac, ça fait poum. J'ai le rythme, ça fait poum, poum, ka. Et puis, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai trois perdus qui se sont tournés vers moi, qui me dit, mais tu sais jouer? Je dis, ben non, c'est la première fois que je joue. Il me dit, mais écoute, le batteur, ça fait 3 semaines qu'il essaye de faire le rythme, il n'y arrive pas. Donc, à partir de là, je me suis dit, ah, t'as peut-être des aptitudes. Et puis, de fil en aiguille, ben, je suis devenu le batteur du groupe. Et puis voilà, ça a été ma première expérience comme ça. Et puis, petit à petit, après, pendant 3 ans, j'ai vraiment travaillé en autodidacte. J'étais vraiment passionné jusqu'au moment où je me suis aperçu que bon, ben, je plafonnais, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours, d'abord avec un super prof qui était sur Cannes, qui s'appelle Jean-Paul Ocelli. Et j'ai pris des cours avec lui pendant un an. Donc, il m'a appris les premiers trucs de lecture, etc., etc. Puis, j'ai continué à jouer toujours en amateur, hein.
Et après, de fil en aiguille, ça a été de plus en plus dans des groupes un peu plus importants. Et puis après, j'ai décidé de prendre des cours de pousser un peu plus loin. J'ai passé une audition à Nice, au Conservatoire de Nice avec Jean-Paul Ceccarelli. Là, j'ai pris des cours pendant 4 ans avec lui. Puis après, j'ai fait une école qui s'appelle l'IMFP, qui est à Salon-de-Provence, où là, on te forme plus en tant que musicien, où j'ai appris l'harmonie, la lecture, voilà, les intervalles, etc., etc., etc. Puis il y avait tout un programme avec différents cours. Voilà, donc ça, si tu veux, c'était mon parcours pour apprendre l'instrument. Et puis parallèlement, bah, j'ai joué avec beaucoup de groupes. Et puis on m'appelle toujours pour ça. Voilà. Ah, mais c'est pas que ta passion, il faut aussi du travail. Oui, ouais, je veux dire, à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dedans, tu t'aperçois qu'il faut beaucoup travailler, quoi. Oui. Et j'ai vu que tu étais fan de Metallica, d'ACDC. Ah, CDC, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné la passion d'ACDC? Oh, la passion d'ACDC, écoute, alors c'est venu, c'est à l'époque où le premier disque d'ACDC, donc ça devait être 79 ou un truc comme ça, est apparu. J'ai un copain qui revenait de Paris et qui dit, tiens, il dit, écoute ça, si ça te plaît, tu le gardes. Lui, en fait, il n'écoutait pas du tout ce genre de truc. Et là, je suis tombé sur l'album d'ACDC où il y a, je crois que c'est High Voltage. High Voltage. Et, euh, et là, moi, j'ai halluciné. Je dis, ben, t'as bien fait de me donner ce CD. Puis peu de temps après, c'était la tournée Highway to Hell, et donc je les ai vus à Nice. Et là, ça a fini d'être. Donc, entre autres, hein, parce que bon, j'adore ACDC, mais j'aime beaucoup, beaucoup de groupes, d'autres groupes, hein. C'est plutôt dans le hardcore, hard rock soft. Bon, un peu tout, hein, tu sais. Après, je me suis retrouvé à jouer du Led Zeppelin, du Deep Purple, du comment on dit, Black Sabbath. Mais voilà, c'est une partie de ce que je fais. Après, si tu veux, comment sous la houlette de Jean-Paul Ceccarelli, lui m'a appris à le jazz. Donc, c'était vraiment un truc que je connaissais pas du tout et qui m'a vraiment enrichi au niveau de ce que je savais déjà et comment du jeu vraiment de batterie, quoi, que je puisse m'ouvrir à tous les styles de musique, quoi. C'est comme ça que maintenant, si tu veux, on m'appelle un peu pour tout, quoi, pour tout style. Ok. Ah, bah, ce que je peux dire, c'est que t'es un artiste plus ou moins complet au niveau de la batterie. T'as fait pas mal d'études pour en arriver là. T'as la Ouais. guitare, t'as un petit peu, du coup, t'as appris la mélodie comme sur la guitare. Oui, ben, si tu veux, après j'en joue toujours, hein, la guitare, mais c'est plus pour ou composer ou m'accompagner sur certains morceaux. Mais voilà, si tu veux, c'est un instrument mélodique qui me permet de composer surtout. Mais disons, je sais jouer de la guitare, mais je me considère pas comme un guitariste. Un guitariste, c'est pareil. Il a le même cursus où il passe des heures par jour pour arriver à un résultat. Donc, Et, je me considère pas comme un guitariste. et tu as déjà participé à des albums? Si j'ai déjà enregistré des albums? Oui. Oui, 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 j'ai enregistré. Alors, j'ai enregistré avec un groupe qui s'appelait Oncle Sam. Après, j'ai enregistré avec comme un autre groupe qui s'appelle McManus BBB. J'ai fait 2 albums avec lui. Après, j'ai fait un album avec les Four Tones. Donc là, c'était pareil, c'était du rock aussi, rock blues. J'ai fait un album l'année dernière avec un gars qui s'appelle Guitare Rouge. Et je dois bientôt en faire un avec un gars qui s'appelle Léo Sed. Ok. Et, et chez DOC, ce sera un album de quoi? De rock, de blues, de jazz? Ce sont que des compos. Et alors là, c'est pareil, c'est un mélange d'un peu tout. Euh, Pas mal rock, hein, bien rock, bien sûr, avec des bonnes couleurs AC/DC. Mais il y a aussi d'autres des compositions plus soft, des ballades, etc. Il y a même une bossa. Voilà, pour l'instant, c'est en cours, quoi, hein. Donc, voilà, en tout cas, pour décrire le style de musique que le gars écrit, quoi.
C'est un peu ça. C'est un peu tout azimut, quoi. Si tu veux, on m'appelle parce que je suis un batteur un peu tout terrain, quoi, hein. Donc, c'est sûr que je viens du rock, mais j'arrive à m'inscrire dans pas mal de trucs. J'ai fait beaucoup de blues aussi. Et donc, voilà, on m'appelle pour ça. Dès qu'il y a un shuffle à faire ou un truc comme ça, ah, Perry, qu'est-ce que tu peux dire? Voilà. Ce sera en mode chante en français ou en anglais? Les deux. Il compose à la fois en français et en anglais. Ok. Juste, ça faisait beaucoup de chanter en anglais alors que vous êtes, que les gens étaient des artistes français. C'est, Ouais. ça marche Bah, bien? si tu veux comment prétendre une carrière un peu internationale, ou ton truc passe à l'international, il vaut mieux chanter en anglais, c'est sûr. Ouais. Et Comme maintenant avec YouTube, tu peux t'ouvrir à tout public avec YouTube. Donc ça permet d'ouvrir l'audience, quoi. t'as des gros concerts prévus là en ce moment? Ah ben écoute, là ils sont plutôt derrière. Oui, là j'ai eu un été très chargé. Et là, on attaque l'hiver, donc ça devient bien plus calme. Je sais qu'en octobre, j'ai quatre concerts à voir là pour l'instant. Et j'ai un gros truc qui se présente. Là, ça va être. Ils font un reportage sur un festival qui a eu lieu il y a une cinquantaine d'années qui s'appelait Riviera 76. Et j'ai été contacté pour faire une démonstration de batterie. Et pour étayer le reportage, ils vont certainement me mettre en train de jouer et puis d'expliquer parce que j'étais présent pour ce festival, mais je ne jouais pas encore de musique à l'époque. Mais ce festival, j'ai vu beaucoup de grands batteurs comme Mike Shreve, Tony Williams, etc., qui m'ont bien inspiré. Et donc, ils m'ont demandé de faire une démonstration de batterie et si j'allais être interviewé. Donc, j'ai rendez-vous, ça va se passer au Castellet. J'ai rendez-vous le 16 là-bas et je dois y aller avec ma Gretsch, la batterie, puis je verrai bien sur place comment ça se passe, quoi. Voilà. Ah, Mais ça, c'est un truc qui va être diffusé l'année prochaine pour les 50 ans du festival. Et je crois que c'est sur Arte ou sur la 5 ou un truc comme ça. Et ça va être un gros truc. Voilà. Pour ah, l'instant, je n'en sais pas plus. j'ai eu un scoop là. Voilà. Oui, tu as un scoop, oui, vraiment, parce qu'il y a il y a peu de personnes qui le savent. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire? T'as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à l'interview? Un message à tes fans? Ah, mes fans, écoute, je sais pas, je sais pas si j'ai des fans. Mais les gens qui apprécient ma manière de jouer, bah, écoute, qui continuent à venir me voir, ça me fait toujours plaisir. Et puis, c'est toujours rassurant pour un musicien, quel qu'il soit, d'avoir des retours du public parce que si tu veux, toi, tu sais jamais vraiment où tu en es, tu vois. En fait, c'est le regard de l'autre qui te définit, quoi, hein. Donc, quand tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et qui dit: Ah putain, super, j'adore ta manière de jouer, ou ça m'est arrivé plusieurs fois, des gars qui viennent, que je reconnais pas forcément, qui me disent: C'est grâce à toi que je joue de la batterie. Tu m'as offert une paire de baguettes quand j'étais petit, après un concert, et du coup, j'ai continué. Donc, c'est toujours gratifiant, quoi, hein. Donc, c'est vrai que le retour du public. Donc, n'hésitez pas à venir me voir quand vous me voyez jouer en me disant: Ça me plaît. Ça fait toujours du bien au musicien qui l'entend. Ah oui, ça c'est clair, les compliments, c'est pas mal. Je reprendrai une réflexion qu'avait eue Stéphane, un réalisateur du Z et vous. C'est une émission à laquelle je participe de temps en temps sur la communication, qui est le mercredi soir sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, c'est bien, c'est en live, on peut communiquer. C'est mercredi soir à partir de 21h. En fait, Ouais. Stéphane m'a dit, il y avait une influenceuse qui disait, si tu as 10 personnes en live, ça paraît pas beaucoup, mais tu as 10 personnes qui viennent autour de toi, qui t'applaudissent en disant qu'ils t'apprécient, qu'ils t'aiment beaucoup, c'est déjà pas mal. Et Ça fait fou, tu vois, hein. ça fait penser à ça, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est ça. En fait, comme je te dis, tu sais jamais trop ce que tu renvoies. Moi, je vois souvent quand on joue, il y a des personnes qui nous filment, etc., etc. Mais quand ils viennent directement te le dire, ah tiens, bah tiens, moi j'ai joué pour quelqu'un qui a entendu ce que je faisais et puis et j'ai fait plaisir à quelqu'un, quoi, hein. Voilà. Le but d'un musicien, c'est de faire plaisir aux autres, hein.
que les gens ou dansent ou s'éclatent ou fassent ce qu'ils veulent, mais parce que, pendant qu'ils t'écoutent, ils pensent à rien d'autre, quoi. Voilà. Ok, bah tu veux faire une liste de dédicaces à quelqu'un, de remerciements? Déjà, il y a Richard Passani qui dit salutations, mon Eric. Ah bah voilà, bah écoute, c'est un copain à moi, bassiste, on joue très régulièrement ensemble. Et écoute, bah, je lui passe un gros bonjour, j'ai fait un gros bisou, on va se revoir très bientôt. Ok, bah moi je veux dire quoi? Un petit coucou aux aidez-vous et à GH Talent, Ciné Chic événement de Johanna Oro. À Oro, voilà. Bon, D'accord. passez une bonne journée. Bonne Merci continuation. beaucoup, Marc, et puis à bientôt. Bonne journée à toi aussi.